Bonjour tout le monde, c'est Paul K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de traverser la France en ID3, environ 900 km. C'est parti! Donc au niveau de ce que propose l'itinéraire de Volkswagen, la map de Volkswagen prévoit déjà les charges. Donc voilà, il indique 11h24, charge comprise, donc pour faire en gros La Rochelle-Mulhouse. Donc on peut voir qu'en tout il y aurait 4 arrêts de charge, donc 30 minutes, 26 minutes et 43 minutes. Donc là c'est des chargeurs 350 kW, mais l'ID3 prend maximum 100 kW. Donc en tout on peut voir qu'il y aurait 2h10 de charge. Mais on va pas utiliser cette navigation puisque elle est pas très fiable en fait. Donc voilà une preuve que c'est pas fiable puisque on se retrouve 2 heures après et là cette fois le trajet n'a que 3 arrêts de charge et du coup on gagne 40 minutes. Cette fois 3 heures après, donc là le trajet il dure maintenant 15 heures, on ne sait pas pourquoi, c'est la magie de l'itinéraire Volkswagen. C'est pourquoi on va utiliser A Better Route Planner. Donc voilà, on se retrouve sur le site de A Better Route Planner. Donc déjà, on peut choisir son véhicule. Donc vous voyez, il y a toutes les marques. Vraiment, ce site est super bien. Donc tag Volkswagen. Et il y a déjà l'ID5 et l'ID7 donc en alpha puisque les véhicules sont même pas sortis chez nous. Donc tac, ID3. Donc là 58 kW, donc la Pro. Alors là, Heat Pump, c'est la pompe à chaleur, on ne l'a pas, donc du coup on décoche. Donc dans les paramètres, pensez à mettre en métrique, puisque sinon ce sera en miles, donc ce sera pas très pratique. Et aussi, on peut dire qu'on part avec 100%, donc ça c'est bien, on peut vraiment tout paramétrer, regardez. Donc là, on peut dire d'arriver avec tant de pourcents au chargeur, de recharger tant de pourcents minimum, maximum, etc. Enfin c'est vraiment pas mal du tout. On lance la recherche du trajet. Donc on a le petit tableau bien pratique, on voit même le prix que ça devrait nous coûter avec la recharge au Ionity. Donc là comme on peut voir, il y a 4 Ionity. Donc ça c'est bien, c'est que Ionity, donc à chaque fois ce sera le plus rapide possible. En partant à 16h, on arrive à 18h au premier chargeur, donc au bout de 1h30, donc 150 km. Donc en partant de 100%, on arrive là-bas avec 47%. Donc c'est quand même beaucoup, mais comme vous pouvez voir après 10, 10 et 10. Donc là ce sera un peu plus serré. On recharge un peu ici avant d'arriver à là, parce que sinon on n'aurait pas pu. Donc juste 10 kW, 10 minutes. 7 € hein, quand même. Ensuite, on fait 150 km à nouveau, on recharge 36 kW. Ensuite 172 km, on recharge 42 kW. Ensuite 200 km. Et puis ensuite là aussi il n'y a quasiment aucun superchargeur. Dans toute cette zone, il n'y en a pas beaucoup. Alors que tout là, il y en a plein, puisque c'est l'Allemagne. Donc c'est un peu dommage, j'espère qu'ils en ajouteront. En tout, il devrait y avoir 1h53 minutes de recharge pour 875 km. Et donc du coup, au lieu de 7h46 de trajet, si on avait été en thermique, 9h39. Et donc le problème de Better Route Planner, c'est que on pourrait le mettre en CarPlay, mais le problème c'est que voilà, il n'y a rien du tout. Il faudrait payer 5 € par mois pour pouvoir s'en servir en CarPlay, et pour Android d'Auto c'est pas du tout compatible. Donc voilà, là il est 9h, donc on va y aller. L'ID3 nous affiche 347 km d'autonomie, donc on va voir ce que ça dit sur autoroute. Allez, let's go! Donc voilà, on vient d'arriver à un chargeur, donc il nous reste 83 km. Par contre, c'était pas l'arrêt initial que nous avait proposé ABRP, puisqu'au final, on n'avait pas assez pour y aller. Et la map de l'ID3 s'est adaptée, il nous a proposé ce chargeur, donc au final, c'est pas mal. Donc là, on va recharger. Donc on vient de se brancher. Connexion, ok. Déjà départ.
carte. Ça semble marcher. Là, ça marche tout de suite. Ouais. Là, ça Ah, on entend bien. préparation. Oh le bruit. Ah, le chargeur a détecté un problème interne. Donc là du coup le chargeur n'a pas marché, on a réessayé. Ça a d'abord mis que la charge devait décaler. Quand on appuyait sur le point d'interrogation, comme vous pouvez voir, ça disait qu'il n'y avait pas assez de puissance. Donc comme s'il y avait d'autres personnes, alors que bah non, il n'y avait personne d'autre. Puis après, ça a carrément dit qu'il y avait un problème de communication avec la voiture, qu'elle devait être éteinte. Du coup, on a changé de chargeur et là, ça a tout de suite marché. Donc voilà, on a gagné 26 kW en 25 minutes exactement. Pas mal. Donc on est arrivé au deuxième arrêt, donc qui était le premier d'après ABRP. Donc on est à 20 kW au 100 et là 117 km d'autonomie. Donc on était à 200 partant du deuxième arrêt. Donc là on va se recharger. Donc nouvelle borne, normalement c'est du 100 kW aussi. Écran différent, connecté. Parce que ça pourrait être tactile. Vérification. Cet écran est plus petit, mieux intégré, mais pas assez lumineux. Établissement, communication avec la voiture. Alors, est-ce que cette fois ça a marché du premier coup? Mystère. Voilà, donc cette borne est pas mal, puisque vous voyez, ici c'est allumé quand ça charge, alors que là rien. Et là, il y a un petit trait de LED de la progression, donc comme vous pouvez voir, on est vers la fin, donc voilà, 88%. Donc en 36 minutes, on a gagné 29 kW, et là la puissance actuellement est 29, c'est pour ça qu'on arrête. Vu qu'on paye autant, ça devient ridicule. Je vais arrêter, voilà. Donc là, on va repartir. Timelapse et on se retrouve pour le troisième arrêt. Donc on est arrivé au troisième arrêt avec 57 km, donc le petit voyant plus de batterie s'est allumé. Et là au niveau de la conso à 136 à peu près, donc 121 puisqu'il y avait eu des travaux à 90 km/h, on est à 21,7 kW au 100, donc c'est très bien. Là on a l'écran comme au premier arrêt, connexion ok, départ, hop, en badge la carte. Donc là regardez, ça fait 40 minutes qu'on charge, donc on a récupéré 41 kW, on est à 90%, donc c'est pas mal du tout. Donc là on débranche et on repart. Regardez, gros bug, ça réagit plus. Sur les cockpits, il n'y a plus la carte non plus. Donc j'espère que ça va se redémarrer avant qu'on loupe le chargeur. Bon bah là c'est carrément devenu écran noir. Voilà, ça redémarre. Donc là, après bien 10 minutes d'écran inutilisable, l'ID3 s'est enfin redémarré et tout est redevenu normal. Donc j'espère que ce bug va être fixé dans une prochaine mise à jour. A savoir qu'en tout, ce bug, aller et retour, on l'a eu en tout 3 fois. Donc après les 2 autres fois, c'était juste un redémarrage, il n'y avait pas d'écran inutilisable pendant 10 minutes. Mais bon, c'est quand même pas normal je trouve pour une Volkswagen.
Donc voilà, on est arrivé au nouveau chargeur. Donc là 70 km, cette fois le voyant s'est allumé à 78. Donc je pense que ça a recalculé, mais en fait au niveau du pourcentage ça doit être le même. Donc là depuis la dernière borne, on a fait 195 km. Donc avec une conso de 19 kW pour une vitesse moyenne de 100 km/h. Donc c'est mieux que tout à l'heure. Donc c'est cette fois encore le grand écran. Donc pareil, là un endroit où il y a 4 bornes. Toujours aucune voiture garée avec nous. Donc comme vous pouvez voir, il restait plus beaucoup de pourcents. On voit le trait de progression. Donc le focus sur mon doigt, on voit il y a tout ça encore à charger. C'est pas mal avec l'ID Light. Donc voilà, 19%. Bonjour Heidi. Raconte-moi une blague. Oh, je n'ai pas été développé pour ça, mais je vais essayer. Quel est le comble d'une voiture? C'est de mal se conduire. Donc voilà, en 50 minutes, on a gagné 45 kW, enfin même 46. C'est parti. Donc pour conclure, le trajet s'est bien passé, on n'a eu aucun problème avec les chargeurs Ionity à part le premier qui nous avait fait une petite frayeur, mais après ça s'est très bien passé. Donc le trajet aura duré en tout 10h40, donc quand même 2h30 de recharge. ABRP en prévoyait seulement 1h50, mais étant la première fois qu'on tentait de faire un long trajet avec l'ID3, on a préféré être prudent et charger plus. Ce qui nous a d'ailleurs coûté du coup beaucoup plus cher étant donné que les chargeurs Ionity sont à la minute et non kilowatt au niveau du prix. Et du coup, vu que les derniers pourcents mettent plus de temps, bah du coup ça coûte plus cher. Et d'ailleurs au niveau du prix de la recharge, donc l'ID3 Pro Performance et Pro S permettent d'avoir l'offre WeChargeGo, gratuite pendant 1 an. Donc le prix par minute passe de 79 centimes à 55. Du coup, en moyenne, le prix du kilowatt nous est revenu à 59 centimes, alors que sur un superchargeur Tesla, c'est 37 centimes par kilowatt. Donc en tout, pour pouvoir faire 900 km, on a dû payer 83,82 €, en sachant qu'on est parti à 100%, donc il y a un plein en moins. Alors est-ce que le trajet nous a paru long? Ben au final, pas vraiment, puisque les charges étant toutes les 2 heures, ça faisait comme la pause qu'on est censé faire. Le trajet étant bien aéré, du coup, ben ça passait plus rapidement, du coup j'ai trouvé. Surtout que les pauses passaient plutôt rapidement, malgré que c'était en moyenne 30 minutes. À chaque fois on était surpris que c'était déjà chargé. Après c'est dommage que l'ID3 ne soit pas connecté à internet comme Tesla, parce que par exemple Tesla on aurait pu se regarder un petit Netflix ou YouTube sur l'écran, alors que bah on ne peut pas sur l'ID3. Donc voilà, pour conclure, traverser la France en ID3 est totalement faisable. Bon, on espère quand même un peu plus de chargeurs Ionity, parce que là clairement il y en avait un qui marchait pas, on était foutu. En tout cas sinon pour l'instant il n'y a pas beaucoup encore d'électrique, clairement il y a eu personne avec nous au chargeur, donc bon après il n'y en avait que 4, mais il n'y avait personne, donc au final ça allait largement. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était pas le cas, salut tout le monde.